Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc sur cette chaîne, je vous parle de lecture, d'écriture, d'auto-édition, puisque je m'auto-édite. Et je parle aussi d'actualité, mais aujourd'hui, on va se recentrer sur le pourquoi j'avais créé cette chaîne au départ, à savoir pour parler principalement d'auto-édition, faire la promotion de mes écrits. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'écriture et de procrastination. Donc la procrastination, c'est quoi? C'est le fait de se disperser. En fait, tu as quelque chose à faire et puis finalement, euh, tu vas faire plein de choses au lieu te, de te concentrer sur ce que tu as à faire. Donc en matière d'écriture, hein, plutôt que de t'asseoir avec la fameuse colle au cul dont parle Elisabeth Georges dans son ouvrage sur l'écriture, et ben non, tu vas pas t'asseoir sur ta chaise, tu vas trouver plein de choses à faire en dehors de ça, justement parce que tu as une espèce de difficulté, de blocage ou peut-être même d'appréhension de te retrouver face à une page blanche, de ne pas avoir d'inspiration, de ne pas y arriver en fait. Donc la procrastination, ça peut m'arriver certains jours de vivre ça. C'est-à-dire que mon mode d'écriture, moi, c'est d'essayer d'écrire tous les jours. À certaines périodes, je peux faire des breaks. Je peux faire des breaks après l'écriture d'un roman. Une fois que c'est terminé, une fois que tout le processus est achevé, le break va arriver parce que je peux avoir un sentiment d'échec en fait. Écrire un roman, c'est un gros investissement de temps, un gros investissement émotionnel, un gros investissement d'argent aussi enfin un investissement relativement important quand on s'auto-édite. Bon, pour le dernier roman, j'ai payé un correcteur. Je n'ai pas pris de graphiste comme je le fais habituellement. Donc j'ai bidouillé ma couverture moi-même via le site d'Amazon de KDP. Donc du coup ça m'a fait ça en moins comme coût. Et j'avais pris une image libre de droit. Donc du coup j'ai pas non plus acheté l'image. Mais voilà, donc investissement de temps, investissement émotionnel, investissement d'argent, et puis et puis investissement aussi en promotion, qui prend énormément de temps quand on est en auto-édition. Donc je sais que je dirais que pour le dernier roman que j'ai écrit, l'Amélie Touch, j'ai énormément fait de promo. Enfin, j'ai l'impression d'avoir énormément fait de promo, ce que je n'avais pas forcément fait sur les autres romans. Et en fait, ça a été un flop total. Donc c'est vrai qu'après, il faut se relever de ça d'une certaine façon. Euh, Savoir pourquoi on écrit. Donc moi, je sais que j'écris parce que j'en ai besoin, parce que même si j'ai ce sentiment que ce que j'écris n'est pas vraiment, comment dire, ce syndrome de l'imposteur arrive parfois, pour qui tu te prends, pourquoi tu écris, ça n'intéresse personne, ça sert à rien d'écrire, les gens n'aiment pas lire, enfin tout ce qui peut nous venir à l'esprit quand on a cette envie d'écrire mais qu'on est ralenti. Donc dans mon cas, ça va être ça. Pour d'autres personnes, ça va être d'autres idées, d'autres images qui leur arrivent en tête et qui les bloquent. Euh, donc après ce flop, je dirais, et effectivement, il y a comme un ralentissement où on se dit ça sert à rien quoi. J'arrive pas à intéresser les gens, j'arrive pas à trouver des lecteurs. Ça fait des années que ça dure. Euh, c'est trop difficile. Certainement que je ne m'y prends pas comme il faut. Enfin bref, tout ce qu'on peut se dire autour de ça. Et puis, au bout d'un moment, quand le besoin d'écrire, il est quelque part charnel, il fait partie de nous, eh bien, ça repart à un moment ou à un autre. Et après, je dirais pas que je souffre de procrastination. Bon, si, je mens quand je dis que je souffre pas de procrastination parce que je peux avoir
être prise dans le quotidien et puis ne pas arriver à consacrer, parce que ça peut être pas beaucoup de temps, hein, depuis le début de l'année, je me suis dit que j'allais écrire 15 minutes en janvier et puis augmenter progressivement d'1 minute chaque mois. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, mais la régularité, je sais que la régularité paye. Donc écrivain indépendant, c'est pas mon métier principal, donc j'ai mon métier, j'ai une famille, j'ai d'autres choses que je dois assumer et assurer. Donc du coup, même ne serait-ce que caser 15 minutes pour écrire par jour quand on a des activités autres, eh ben, c'est déjà énorme. Et parfois, eh bien, le moment d'écrire, je vais le décaler. Je vais le décaler jusqu'à ne pas écrire en fait. J'ai réentendu parler récemment de ce livre de Brian Tracy qui s'appelle, je crois, Avaler le crapaud. En fait, l'idée, c'est que ce qu'on a tendance à repousser le plus, mais qui est une tâche importante pour nous, il faut la faire en priorité. Donc on peut essayer ça, hein, se dire que bon, bah, si écrire c'est important, bah, quand tu rentres chez toi, la première chose que tu fais, c'est caser ce quart d'heure, ces 20 minutes ou cette heure d'écriture. Ou bien ça peut être le matin au réveil. J'avais fait une vidéo sur Toni Morrison, donc Toni Morrison qui est une écrivaine américaine qui est décédée il y a 2 ans, je crois, qui avait eu le prix Nobel de littérature en 1993 et qui se levait quand elle était, en tout cas à une certaine période de sa vie, comme il fallait caser du temps pour écrire justement dans une vie bien remplie. Elle se levait à 5 heures du matin pour écrire 1 heure ou 2 heures, je ne sais plus. Voilà, donc une routine, c'est important. Avoir une routine d'écriture, je pense que c'est important. Après, il y a des gens qui écrivent très très vite, il y a des gens qui écrivent moins vite, il y a des gens qui ont besoin de concentrer, je sais pas, qui vont consacrer le temps des vacances, voilà, 2 mois de vacances pour écrire, ou qui vont s'isoler pour écrire. Moi, je suis plutôt du genre qui écrit toute l'année en luttant contre la procrastination à certaines périodes. Donc, je pense qu'il faut, si on a un projet d'écriture, eh bien, j'ai l'impression que l'idéal, c'est de s'imposer un temps d'écriture chaque jour, mais c'est une idée qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc après, il faut que chacun puisse trouver sa façon de faire, sa façon qui lui convienne. Mais en même temps, je crois que l'autodiscipline, c'est quelque chose d'important. Pour moi, en tout cas, je pense que l'autodiscipline est une valeur importante pour aller au bout d'un projet d'écriture. Et qu'il ne faut pas se laisser abattre par la procrastination de toute façon. Si on n'a pas écrit un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, voire même un mois, ben, c'est peut-être pas si grave que ça après tout. On écrit aussi des fois quand on peut, quand on n'a pas l'esprit occupé à gérer plein d'autres choses, plein d'autres choses, enfin notre émotionnel, euh, notre émotionnel, l'environnement, enfin par exemple la période qu'on vit actuellement peut être perturbante, peut rendre difficile d'écrire de la fiction. Je suis très admirative des gens qui réussissent à continuer à fonctionner comme ça avec des œillères en fait et à continuer à écrire. Je ne sais pas si ils écrivent de la romance, ils vont continuer à écrire de la romance, de la fantaisie, ils vont continuer à écrire de la fantaisie. Je trouve ça assez admirable de pouvoir se couper comme ça de ce qui se passe et de continuer à avancer. Moi, je peux pas, donc du coup, le roman que j'ai écrit, ben, il est plongé dans la crise actuelle, il se situe dans la crise actuelle, il parle de la crise du Covid, parce que ben, c'est ce qui m'inspire actuellement, c'est ce qui m'inspire en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la procrastination, l'écriture et la procrastination? Bah, peut-être qu'il faut voir aussi que ça comme un bienfait de procrastiner, parce que je note que je ne peux pas écrire comme ça d'une traite pendant 1 heure. Mon esprit divague, donc je peux me retrouver à écouter quelque chose
à écouter ou à regarder une vidéo à certains moments, lire un petit peu, me lever, faire autre chose. Pendant ce temps, mon esprit travaille en fait de toute façon, et c'est quand je vais revenir sur ma chaise que je vais me mettre à écrire, parce que j'aurai libéré de l'espace d'une certaine façon en faisant autre chose quelques minutes. Donc ça, c'est important de se dire que c'est pas parce qu'on n'est pas assis sur la chaise à écrire que notre esprit n'est pas en train de travailler pour écrire. Parce que à une époque, écrire me faisait peur parce que j'avais ce sentiment que ça ne venait pas que de moi à l'écriture. Enfin, un truc un peu mystique, une idée un peu mystique. C'est-à-dire que oui, des fois on a l'impression que ben, l'inspiration ou l'idée, elle arrive comme ça, à un moment où on ne peut pas, je ne peux pas, je dois parler en mon nom, je ne peux pas forcément anticiper et que ça vienne d'une manière consciente. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, il faut que j'ai cette patience en me disant que de toute façon, si j'ai commencé à écrire ce texte-là, je vais trouver la fin de ce texte-là, même si je ne sais pas ce que ça va être le milieu la fin en fait, de me dire que elle est là, elle est dans ma tête, elle est quelque part, peut-être pas dans ma tête, peut-être je sais pas où, mais que ça existe et que ça va m'arriver à un moment ou à un autre, et qu'il ne faut pas que je m'inquiète si pendant une séance d'écriture je n'ai rien écrit. C'est pas grave, même si ça m'embête, ce n'est pas très grave, parce que si j'ai commencé à écrire, je sais que euh, l'histoire, elle est là, elle est en moi, et elle va sortir à un moment ou à un autre, elle va se mettre en mots à un moment ou à un autre, et qu'il faut juste que j'ai cette patience, cette espèce, je dirais, d'humilité en fait, de me dire que euh, quelque part ça dépend pas que de moi, enfin je veux pas être ouais, d'une certaine façon, c'est-à-dire ça dépend pas que de mon conscient en fait. Voilà, ça dépend pas que de mon conscient. Je pense que l'inconscient joue. Voilà, je dirais plutôt l'inconscient que d'aller dans des sphères un peu mystiques ou ouais, ou magiques ou je ne sais quoi. Voilà, je dirais que l'inconscient il sait, et que le conscient il faut qu'il laisse de la place à l'inconscient, et que il soit il accepte qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas ce qui va venir. Moi voilà, quand j'écris, je ne sais pas. Il y a des choses je ne sais pas. Là, bon, j'en suis arrivée à une scène, mais je ne sais pas ce qui va se passer après en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais je sais que l'histoire, elle est dans mon inconscient, on va dire. L'histoire, elle est quelque part dans ma tête, et qu'elle va émerger petit bout par petit bout, mot par mot, phrase par phrase. Hein. Je suis toujours fidèle au livre de Stephen King sur l'écriture, hein, écriture mémoire, mémoire d'un métier. Donc il dit, à un moment il dit, comment allez-vous l'écrire? Vous allez l'écrire mot par mot, phrase par phrase. Je ne sais pas si c'est de lui ou c'est de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est ça, c'est que ça va venir, mais qu'il faut avoir la patience d'attendre que ça vienne, enfin d'attendre que ça vienne, de laisser venir, de ne pas s'inquiéter si ça ne vient pas tout de suite. Ça va arriver si vraiment euh, tu t'es lancé dans ce travail d'écriture. Je pense qu'il faut faire confiance à l'inconscient qui travaille et qui sait mettre en place les choses, qui sait comment ça va s'agencer, et qui trouvera la manière de faire au mieux. Et puis après, une fois qu'on aura écrit ce premier jet, là interviendra tout le travail conscient de relecture, de recherche de cohérence, comment dire, de peaufinage en fait, hein, de peaufinage. Mais pour ce premier jet, je pense qu'il faut vraiment être dans la confiance en soi. Et puis, si on s'auto-édite, ou même si on s'auto-édite pas et qu'on n'a pas le succès qu'on aurait envie d'avoir, si l'écriture est quelque chose d'important pour soi,
eh bien, continuer à écrire. Et puis, ben, si le succès doit arriver un jour, il arrivera. Peut-être qu'il n'arrivera jamais dans mon cas. Est-ce grave? Non, finalement, on verra bien, on verra bien. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, je continue à écrire, je vais continuer à poster mes petites vidéos, je vais continuer à faire l'amatrice. Voilà, je reste une amatrice dans la façon dont je fais les choses, surtout dans ma communication, surtout sur mon blog. Ça reste quelque chose qui manque de professionnalisme, certainement. En tout cas, c'est ce que je me dis. Par contre, pour ce qui est de l'écriture, de la mise en page, du travail que je fais sur mes livres, j'essaie de faire vraiment au mieux. Voilà, bah, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est quelques réflexions sur la procrastination et l'écriture. Et donc, si vous êtes dans un processus d'écriture, ben, je vous encourage à ne pas avoir honte de procrastiner, ne pas avoir peur de procrastiner, ne pas voir ça comme quelque chose de grave, enfin de grave, de dérangeant, voir plutôt ça comme un moment de maturation. Et puis, ben, si vraiment vous avez envie d'écrire un roman, un essai, je ne sais pas quoi, ben, la procrastination, finalement, c'est ce qui vous aide ça fait partie du processus. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose qui fait partie du processus. Et que si ça n'était pas... S'il n'y avait pas, ces moments où on se détache en fait de l'écriture, bah justement, l'inspiration, elle ne viendrait pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis au quotidien. C'est comme ça que je vis mon travail d'écriture au quotidien. Je vous remercie si vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, de votre mental en ces temps difficiles. Et puis si vous avez envie d'écrire, ben, je vous encourage à écrire. À bientôt. Ciao, ciao.